Alors, on a sans transition aucune, avec une transition sans... Cette semaine, tout le monde est rassemblé ici sous le thème de la convergence des luttes. Et c'est un thème génial parce que Alors on est aussi donc ici donc avec Jean-Baptiste Hérault qui est porte-parole du DAL merci d'être venu et j'ai une première question, je voulais savoir un peu comment on peut expliquer comment s'est fait la connexion entre le mouvement Nuit debout et le DAL, parce que vous occupez la place de la République depuis combien de temps 20, 30 ans? Non, longtemps. On occupe la place de la République depuis qu'elle a été refaite. Et on avait trouvé en 2015 justement, en 2013, on arrivait là-bas en 2013. Et bon, on trouvait que c'est une place super pour camper. Il y a beaucoup de gens qui passent, on n'est pas trop loin quand même des quartiers populaires. Et il y a l'eau, il y a les toilettes, etc. Donc tu vois, il y a les commodités ils nous ont plu pour pouvoir installer un campement puis faire connaître la situation des mal logés, des sans logis, des gens expulsés et pouvoir, je dirais, animer la lutte avec eux, quoi. Je veux dire, monter une lutte pour le relogement. Et ensuite, la police nous a chassés à de nombreuses fois, à de nombreuses reprises. Et finalement, on a décidé de poser la question au tribunal administratif. Est-ce que c'est normal qu'on nous empêche de manifester, même de manière statique et permanente, sur une place publique, quand bien même c'est à Paris? Alors, le juge nous a donné raison. Et donc la préfecture de police a été obligée de nous laisser. Enfin, c'était fin octobre, 1er novembre. On a vu les policiers, d'un coup, ils ont tourné les talons, on a installé nos bâches, on est resté un mois jusqu'au relogement, un engagement de relogement sérieux de 300 familles. Voilà. Et on est revenu en 2015, 2 fois. On a fait 3 mois d'ailleurs cet automne. Et après, on a été contacté. Alors justement, moi un jour, j'arrive un peu par hasard parce que j'avais une réunion à la Bourse du Travail sur le réseau Stop état d'urgence, parce que nous on en a pris plein la gueule et beaucoup de gens en ont pris plein la gueule avec l'état d'urgence dans les mouvements sociaux, les difficultés qu'on avait à manifester, les manifestations interdites, etc. Et puis une répression qui menace de plus en plus les militants, les mouvements sociaux. On l'a vu encore là pendant les manifs. Et donc il y a aujourd'hui, voilà. Et moi je vois qu'il y a une réunion, on me dit il faut que tu ailles causer à la réunion pour annoncer une manif le 12 mars. Bon, alors je vais à cette réunion et c'était la réunion de Fakir. Voilà, où se mettait en place l'idée des nuits rouges. Bon, et puis l'idée n'était pas encore tout à fait calée, mais le 31 mars est retenu. Nous on dit mais le 31 mars c'est le dernier jour de la trêve hivernale. Nous on a prévu, on a dit on va s'installer place de la République à nouveau pour témoigner au moins quelques jours pendant le week-end sur la situation des personnes, des dizaines de milliers de ménages, de locataires qui vont être foutus à la rue ou qui sont l'objet d'un jugement d'expulsion et qui doivent dégager, qui doivent quitter leur logement. Donc voilà. Et on se rencontre à nouveau, une petite rencontre avec les copains de Nuit debout, ça devient Nuit debout. Et on échange, nous on explique qu'on se met place à la République. Et ils nous demandent comment on a fait, comment on fait, etc., quelle procédure il faut suivre. Et puis finalement, on a décidé de le faire ensemble, tout bonnement. La place de la République, effectivement, c'est une bonne place. C'est la meilleure place pour faire un mouvement actuellement à Paris, un mouvement social puissant. Et les Nuits debout, bravo les Nuits debout, c'est là, c'est parti, le coup il est parti. On a démarré ensemble, on a fait déclaration. Et voilà, on a fait la manif contre les expulsions ensemble. Et nous voilà à partager finalement un mouvement qui est extraordinaire, quoi. Moi je trouve que c'est vraiment porteur d'espoir, c'est une bouffée d'oxygène après ces mois où on s'est bouffé l'extrême droite, le Front National, les discours libéraux en disant oui, il faut absolument virer les gens plus facilement pour pouvoir baisser leur salaire, parce qu'au fond c'est de ça qu'il s'agit. La facilitation de licenciement, c'est bien pour leur dire écoute, si tu n'acceptes pas une baisse de salaire, c'est pas grave, tu dégages, moi j'en prends un autre, tu vois, c'est tout. Bon. Et on voit la même chose avec les locataires, nous on connaît le processus, le procédé, donc tout ça, on est bien conscient aussi, même si nous on a gagné des victoires, des vraies victoires en termes de nombre de relogements, des familles, des milliers de familles qui ont été relogées avec les luttes qu'on a menées, des lois aussi qui ont donné des droits.
Mais en réalité, sur le contexte général, on recule. Les loyers, ils ont augmenté, les expulsions ont augmenté, les jeunes ont de plus en plus de mal à se loger, les immigrés, de plus en plus de gens dehors. On accepte des familles on voit des familles avec enfants dans la rue. Est-ce qu'il y a 15 ans, on voyait pas ça? Enfin, je veux dire, on voyait des chômeurs, ouais, ou des gens qui étaient tombés, puis on voyait des hommes, puis on a commencé à voir des femmes, puis on a commencé à voir des enfants, des familles. Enfin, c'est une honte, franchement. Donc, on a une dégradation sociale qui est visible dans la rue et dans nos vies quotidiennes, où la protection sociale, la sécurité sociale, les prises en charge sont en baisse, on réduit les retraites. Enfin, je veux dire, tout le système qu'on a bâti, un peu de solidarité collective, ils le remettent en cause, quoi. Ils tapent dessus. Bon, voilà, c'est pour ça qu'on est là, et c'est pour ça qu'il y a plein de monde, hein, tout bonnement. Et puis, il y a l'avenir aussi. L'avenir, c'est quoi l'avenir pour les jeunes, pour les autres générations? Le climat, la pollution industrielle, ils nous font bouffer des trucs aussi pourris. Enfin bref, il y a tout ça. Tout le monde le sait, ça. Donc, bon, et là, je dirais la pression qui est exercée aujourd'hui sur les classes populaires, une exploitation brutale, de plus en plus brutale, où finalement l'argent, les petits salaires qu'ils gagnent, eh ben, ils le perdent dans le loyer. C'est les mêmes qui touchent les loyers et qui tirent les profits de l'exploitation des salariés, donc, et également de la réduction de la protection sociale, parce que ça vient moins d'impôts, et puis également de l'exploitation des pays du Sud et des ressources des pays du Sud. C'est tout ça, et notre société, on a l'impression qu'elle est construite aujourd'hui pour faire remonter le pognon vers les riches. C'est-à-dire que c'est une petite poignée de millionnaires là qui s'enrichissent de plus en plus, et voilà, et vas-y, et bon, et nous, on fait quoi? Nous tous, on va pas se laisser plumer comme ça et se faire voler notre solidarité commune, alors qu'on a l'intelligence, on sait comment il faut faire pour avoir une société où chacun puisse vivre sans se faire exploiter. S'il y a du chômage, eh bien, ben, on n'a qu'à baisser le temps de travail. Partageons le temps de travail. Hein, pourquoi on ne passerait pas à 20 heures? Et pourquoi on ne redistribuerait pas les richesses? C'est ce qu'on disait dans les années 90 avec les chômeurs. Partage du temps de travail, partage des richesses. Voilà, bon, c'est tout simple. Hein. Bon, et partage des logements vides, hein, réquisition des logements vides, bien sûr. Baisse des loyers, bien sûr. C'est immédiat, tout de suite. C'est plus qu'encadrement, c'est baisse des loyers. Parce que l'encadrement, la loi, elle ne suffit pas. Et puis, voilà. Et le fric, non pas pour construire des logements, pour loger à des loyers dans le privé, et pour, je dirais, aider les riches à se constituer un patrimoine, mais de l'argent pour construire des logements sociaux. Enfin bref, c'est tous ces sujets-là qui sont là. Et bon, c'est vrai que ceux qui nous gouvernent, bah, ils nous ont progressivement, bah, ils laissent le peuple être dépossédé de ce qu'il a pu conquérir pendant des décennies et des décennies. Et le partage du temps de travail et le partage des richesses, il doit être fait au niveau mondial maintenant, c'est clair. Bon, donc c'est pour ça que c'est intéressant. On va voir si ce mouvement, il fait un peu tache d'huile, voilà. Si on a un printemps de la jeunesse, au moins dans d'autres pays, déjà en Europe, on en a besoin. Voilà, dans toute la... Il y a eu un printemps arabe et donc il y aura un printemps, on va dire occidental et on va dire des pays capitalistes et qu'on remettrait en question. Est-ce que... de la jeunesse, moi je dirais. De la jeunesse, ouais. Un printemps de la justice sociale, un printemps des debout. Un printemps debout, voilà. On sort de nos taudis, de nos petites pioles, de nos vies de misère qu'on nous impose et on se met debout. C'est ça. Bon, il faudra que le printemps arrive aussi parce qu'on se tape des rafales de vent en permanence. Mais est-ce que c'est pas une espèce de contre-révolution? On vient de se taper 10 ans effectivement d'extrême droite où on nous a effectivement biberonné comme quoi l'autre était forcément nécessairement un coupable, qu'il fallait expulser, que l'austérité c'était la meilleure la seule réponse possible, alors que tout le monde sait que dans la plupart des pays où ça a été mis en place, c'est souvent terminé en catastrophe au mieux. Et que, notamment sur les réseaux sociaux, je pense qu'il y a eu vraiment un travail pendant 10 ans sur ces questions-là. Est-ce que c'est pas la contre-révolution? On se tape des intellectuels, la plupart des intellectuels français retournent leur veste et deviennent des réactionnaires, fiefés réactionnaires. On n'est pas, c'est pas justement ça qu'on est en train d'expulser un petit peu, qu'on n'a pas digéré et qu'on est en train de vomir un petit peu sur la place, cette contre-révolution? Oui, si tu veux, mais moi, c'est plutôt la révolution, tu vois, la contre... d'accord, non, mais c'est la contre-révolution libérale ou néolibérale, si tu veux. Bon,
D'accord, mais c'était pas une révolution, c'est simplement le renforcement d'un ordre établi. Tu vois, il y a un petit côté comme ça. Bon, mais et maintenant, alors après, on sait qu'on aura des discussions, il y aura des débats entre ceux qui pensent qu'on peut changer tout de suite les choses, qu'on peut les réformistes, en gros les révolutionnaires. Bon, c'est une vieille question, ça, tu vois. Mais Il y a des réformistes ici, je suis pas sûr. Il y a plus de réformisme. Le réformisme, qu'est-ce qu'il a apporté concrètement à la politique française? Il a juste été une compromission permanente. oui, c'est vrai, tu as sans doute raison. Bon, peu importe, mais si tu veux, maintenant, je pense qu'il faut qu'on gagne des batailles. Il y a des batailles à gagner pour encourager le peuple à se lever, hein, et à exiger et à imposer une société de justice, bon, et un avenir pour tout le monde, pour les peuples, et un avenir de paix, alors qu'on est les guerres, les attentats terroristes, les intégrismes, et l'exploitation des humains, des enfants, même des enfants, etc. Donc tout ça, c'est des choses qu'on ne peut plus supporter. Bon, moi, il me semble que pour encourager, si tu veux, une levée vraiment, que les gens se mettent debout, il faut qu'on gagne sur certains points. La loi El Khomri, par exemple, c'est important de la faire retirer. Même si on sait que c'est une étape, que c'est pas... Mais il faut gagner là-dessus. Il y a un mouvement syndical qui est fort, qui est puissant. Il y a un mouvement aussi des syndicats de jeunes qui sont aussi mobilisés. Donc je pense que... moi, il me semble que l'occupation Nuit debout, c'est une des composantes du mouvement. Tu vois. Mais Nuit debout ne veut pas s'arrêter là. Et c'est normal. On a raison. Nous, on va venir faire des permanences ici. Pour les personnes qui sont menacées d'expulsion, vous venez et on va mener des actions concrètes. On a besoin de mener des actions concrètes pour justement et pour gagner. Parce que quand tu gagnes, même si c'est un petit truc, ça te donne envie de continuer. C'est ça au fond, hein. Et c'est ça qu'ils essaient de nous dire aussi, de nous imposer, c'est-à-dire vous allez perdre, vous n'êtes pas assez fort. Et nous on est beaucoup plus puissants que vous, tu vois. Mais en réalité c'est pas vrai. C'est pas vrai, la preuve en est. C'est que cette place on y est. Qui aurait donné un copec le 30 mars sur le maintien de l'occupation de cette place pendant déjà 10 jours? Personne. Donc si tu veux, c'est ça aussi qui se passe, c'est qu'au fond, on est en train de gagner aussi du pouvoir, de prendre du pouvoir. Merci beaucoup, belle parole. Vraiment suivre les volutes et n'hésitez pas à venir pour relayer certaines infos. Voilà, s'il y a des mobilisations, par exemple, qui s'annoncent. Tout à fait. S'il y a des mobilisations à annoncer, on sait qu'on pourra compter sur TV Debout. Tout à fait, exactement, tout à fait. Et on sera là. Ouais, on fait comme ça. Oh non, on fait pas comme ça, il y en a marre. On va faire un petit point sur l'AG, vraiment. N'hésitez pas n'hésitez pas à partager, faire de liens, à essayer. N'hésitez pas à dire qu'on aime. N'hésitez pas à en parler aussi. Voilà, on va avoir des connus, des moins connus, des militants, des non militants, des gens qui sont là depuis le début, des gens qui viennent d'arriver. Tout le monde va venir ici et d'ailleurs vous n'hésitez pas à venir aussi ici. Il y a plein de choses à voir, à découvrir. À tout à l'heure. On essaie de partir à 13h30 à la mairie du 11e. On est déjà allé leur demander. On va leur demander encore demain pour essayer de les avoir pour ce week-end parce qu'il va y avoir du monde et qu'il faut qu'on arrive à gérer nos déchets. Voilà. En attendant, on a allé, comme vous avez pu voir, des poubelles un peu tout autour, un peu à l'arrache. Je vous demande de faire l'effort d'aller jusqu'à une poubelle pour jeter vos détritus. Si jamais vous voyez que vous êtes en galère, passez au stand logistique, dites-leur il y a des poubelles à rajouter dans ce coin-là, ça marche pas du tout, et on essaiera de le faire. Voilà. Merci beaucoup. Il y avait quelqu'un de la Legal Team qui voulait faire une annonce. Est-ce qu'il est là? Ou elle est là? Excuse-moi. Merci. Bonsoir. Il y en a sûrement qui m'ont déjà vu il y a 2 jours. C'est toujours un peu le même topo. Alors je vais commencer par faire un bilan un peu de la journée de mardi. Alors en gros, je fais partie d'un collectif de défense juridique où on s'occupe d'assurer la défense juridique par des avocats, par des conseils, etc. à toutes les personnes qui ont pu être interpellées à la journée de mardi, qui a été une journée bien chaude. Alors, la préfecture a annoncé 11 gardes à vue. Nous, on a pu en suivre avec
via notre collectif, on a pu en suivre 7, ce qui est quand même pas mal. Alors sur les 7, il y a 3 personnes, donc 2 mineurs et un majeur qui sont sortis de garde à vue au bout de 24 heures, sans nouvelles, sans convocation. Donc on verra ce qui va leur arriver. Il y a 2 mineurs qui sont passés devant le juge pour enfants. 2 majeurs qui sont passés en comparution immédiate à leur sortie de garde à vue avec des délais de défense. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont leur procès plus tard et ça leur permet d'assurer un délai de défense pour pouvoir monter un dossier et pas passer en sortie de garde à vue au bout de 24 heures où tu peux rien faire. Et un majeur qui a eu un avocat commis d'office et qui a pas pu qui n'a pas demandé un délai de défense, qui n'a pas pu apporter les documents nécessaires pour demander un délai de défense, qui s'est pris des tiges, et un sorti de garde à vue avec une convocation pour un procès ultérieur. Donc là, c'est en gros ce qui s'est passé sur la journée de mardi. Je voudrais aussi faire un petit point. J'ai entendu ici et là des discours qui m'ont pas spécialement plu sur les avocats commis d'office, comme quoi c'était des gros nullards, que fallait absolument pas les prendre, etc. Alors certes, nous on met à disposition et on est en contact avec des avocats, mais le discours de c'est des gros nullards, c'est pas un discours auquel on adhère, parce que non, c'est pas des gros nullards, c'est juste que le système est hyper mal foutu. Un avocat commis d'office, il peut avoir 10 dossiers dans la matinée à gérer, donc ouais, il n'a pas le temps d'aller contacter les proches pour apporter les documents, contacter les gens. Et c'est pour ça que nous, et aussi parfois les avocats, ils n'ont pas de stratégie de défense politique, parce qu'en fac de droit, c'est pas ça qu'on nous apprend, c'est pas comment faire une stratégie de défense politique collective. Donc donc le discours de c'est des gros nullards, non, parce qu'il y a peut-être des avocats ici dans l'Assemblée qui savent très bien que quand t'es avocat, t'as pas le temps de bien assurer, et c'est pas de ta faute, c'est pas parce que t'es une merde, c'est juste parce que le système est mal foutu et est fait pour ça. Et alors un troisième point un peu important, c'est justement parce qu'on a des avocats, nous, qui prennent le temps d'assurer la défense, qu'en fait, on a besoin de thunes, parce que ces avocats, ils sont pas gratos, ils prennent le tarif minimum, on a des conventions avec eux. Alors, il y a quelqu'un ici qui est censé faire passer une caisse que je retrouve pas. Il est là, là-bas. C'est mon secteur, je m'en bats les couilles. Il est là-bas au fond, il fait passer une caisse. Alors pour le moment, on a pu avancer tous les frais d'avocat. Mais pour la journée de samedi, ça risque on risque encore d'en avoir besoin. C'est pas, voilà, les avocats, ils bossent pas gratos, parce que il y en a certains, ça fait 2 semaines, 3 semaines qui bossent pour nous et qui sont politiquement engagés, mais ils ont bien besoin de bouffer à la fin du mois. On n'est pas pour l'esclavage des avocats. Donc voilà, il y a une caisse qui circule un peu au fond. C'est un mec avec une petite boîte. Et voilà, je vous remercie. Je redonne le numéro de ce qu'on appelle la Legal Team, mais on s'appelle plutôt collectif de défense. Il est un peu partout. Si vous pouvez le noter en vitesse, c'est le 07 53 82 19 10. 07 53 82 19 10. Et par exemple là, dans le 93, je crois, à Saint-Denis, il y a Hollande qui fait une remise de légion, de je sais pas quoi, de médailles, etc. Il y a des gens qui ont été devant et qui sont déjà encerclés par les flics, on ne sait pas ce qui va leur arriver. Et c'est dans ce cas-là, pour n'importe quelle action, que c'est important que si vous voyez des arrestations, vous nous envoyez des SMS sur ce numéro, vous nous appelez 07 53 82 19 10. Voilà, merci beaucoup. Alors, on va commencer bientôt on va commencer tout de suite les prises de parole. Ça va être Alice puis Alexandre.